C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Annonce pour vous informer. À l'occasion de la cérémonie de la 4e édition du Festival national des arts et des cultures d'Ari, s'est tenue le week-end dernier, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a promis au ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme les ressources de la gestion de la cité, de Suzanne Villa et autres. Suivez un extrait de son propos au micro de Moussa Mohamed. Le développement culturel et touristique que nous visons ne pourra se faire sans l'affectation des ressources financières et matérielles nécessaires. C'est pourquoi nous avons posé des actes concrets qui traduisent à suffisance notre attachement au développement de ce secteur prometteur, dont je cite l'affectation au ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme, les ressources de la gestion de la cité de Suzanne Villa. La mise à la disposition du ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme, des retombées de la gestion du palais du 15 janvier, rebaptisé Palais des Arts et de la Culture. La fusion de 2 départements ministériels entre d'une part celui des arts et de la culture et d'autre part le tourisme et le patrimoine obéissait à une logique d'harmonisation et d'efficacité. Le versement de 5 francs CFA sur chaque litre de carburant vendu par la raffinerie de Djarmaya à l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts ONPTA, afin de lui permettre de financer, entre autres, le développement des programmes dans le cadre de la promotion du tourisme interne, l'aménagement des infrastructures d'accueil et des loisirs dans les sites nationaux inscrits sur la liste du patrimoine mondial en respect des normes de l'UNESCO. En sécurité, le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a dressé ce 25 décembre 2022 le bilan de la fête de Noël 2022. Je vous invite à suivre un extrait de son propos. Suivez. Joyeux Noël à tous et à toutes. Le bilan du réveillon de la fête de Noël 2022 se présente comme suit. Pour la ville de N'Djamena, 87 cas d'accident de la voie publique ont été enregistrés et répartis comme suit. 1 mortel, 18 graves, 64 légers, 2 chutes libres et 2 cas avec délit de fuite. Pour les autres provinces, 3 cas de coups et blessures volontaires ont été dénombrés à Koumra dans la province de Mandoul et le reste est calme. Comparativement à l'année précédente, le nombre de cas est en baisse. C'est le lieu de remercier la population pour sa prise de conscience et l'exhortons à garder le même rythme pour la fête du Nouvel An. Je ne saurais terminer, n'est-ce pas, mon propos sans remercier les forces de sécurité intérieure, les agents municipaux, les agents de la santé et ceux de la Croix-Rouge du Tchad pour le travail remarquable. Et l'invitons vivement à garder le même rythme pour
la fête suivante. Le Conseil national de la jeunesse du Tchad, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, a organisé ce 25 décembre 2022 une cérémonie de clôture des travaux de la première édition du Salon des jeunes sur l'emploi. Suivez le reportage de Oumar Ida. Durant 3 jours des travaux, les jeunes du Conseil national de la jeunesse du Tchad se sont outillés sur les connaissances et pratiques innovantes pour jouer pleinement leur partition dans la construction d'un Tchad nouveau, fort et prospère, voulu et attendu de tous. Dans son allocution, le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, Abakar Hassan Nangaya, a invité les jeunes tchadiens surtout à la solidarité, à la réclamation, à l'attente, à la revendication et à la communion. Et la question de l'emploi, c'est cette question, ou soit c'est ces soucis-là que chacun de nous vit de jour en jour. Ceux qui déjà travaillent, tout comme ceux qui ne travaillent pas, chacun de nous vit cette situation, cette préoccupation liée à la question de l'emploi tous les jours. Donc, en tant que jeune, je ne saurais faire un commentaire parce que tout a été déjà dit. Et soyons unis parce qu'en étant unis entre nos jeunes, on renverrait peut-être une énergie positive, une onde positive à l'égard de nos aînés, de revoir notre manière de faire les choses. Si nous la revoyons, c'est nous qui en sortirons grands et c'est notre pays également qui en sortira grand. Prenant la parole, le représentant du secrétaire d'État à la jeunesse, Kemba Dilal Alain, a souligné que ce salon était une tribune d'échange et de réflexion sur la situation socio-économique à la jeunesse tchadienne. Le salon de la jeunesse sur l'emploi était axé autour des thèmes ayant trait au développement des stratégies et pratiques innovantes et les solutions prometteuses à la question de l'emploi des jeunes dans notre pays. Ce salon qui a vu la participation des jeunes de 23 provinces du pays s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'apporter une solution idoine, rationnelle et pragmatique au problème du chômage de la jeunesse. Aussi, le salon était une tribune d'échange et de réflexion sur la situation socio-économique de la jeunesse tchadienne, de définition des priorités, d'analyse des opportunités entrepreneuriales, de développement de nouvelles approches pouvant la rendre autonome, audacieuse et entreprenante. Rappelons que ce salon a regroupé plusieurs jeunes venus de différentes régions et ceux de N'Djamena pour la circonstance. L'Union générale d'appui à la langue arabe a organisé ce 25 décembre 2022 cérémonie de clôture de la Semaine nationale de la langue arabe 10e édition 2022. Ceci s'est déroulé à la Maison de la Femme. Retrouvons une fois de plus Oumar Ida. Avec cette lecture du Saint-Coran que la cérémonie de clôture des travaux de la Semaine nationale de la langue arabe 10e édition 2022 a commencé. Durant une semaine, l'Union générale des institutions d'appui à la langue arabe a organisé une compétition d'inter-établissements dont 15 établissements ont participé à cette compétition. Cette cérémonie a vu la présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, le président de l'Union générale des institutions d'appui de la langue arabe au Tchad et le président du Conseil supérieur de la langue arabe en Afrique, ainsi que les autres invités venus de différentes régions pour la circonstance. Dans son allocution, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Nouren Suleiman Nouren, a exhorté l'Union générale des institutions d'appui à la langue arabe au Tchad de renforcer la relation ainsi que le partenariat et la coopération au niveau national et niveau continental avec le gouvernement tchadien qui s'intéresse également de la langue arabe dans le cadre du bilinguisme officiel. Rappelons que parmi les 15 établissements qui ont participé à cette compétition, les 3 établissements ont reçu des cadeaux, à savoir Al-Amjad Al-Arabiya, Nour Al-Arabiya et Mahad Al-Ilmi Al-Islami. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à demain, Inch'Allah.